Salut les troisièmes, je vais vous parler rapidement de l'exemple sur comment déterminer l'expression d'une fonction affine et comment se servir du théorème des accroissements. Alors vous avez une formule à retenir, c'est celle que vous voyez ici. Elle permet de déterminer le coefficient d'une fonction affine, le a, dans la formule a fois x plus b. Alors, donc pour calculer a, ici, dans l'exemple, on sait que f de 3 fait 7 et f de 1 égale moins 3. Donc si j'applique ma formule, ça me fait f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1. La différence entre les deux images divisée par la différence entre les deux antécédents. On continue. Ça me fait donc 7, parce que f de 3 fait 7, moins f de 1, attention f de 1 c'est moins 3, donc moins 3, sur 3 moins 1 qui fait 2. Alors j'ai pas là trop la place, donc 7 moins 3 ça devient 7 plus 3, et 7 plus 3 ça fait 10, 10 divisé par 2, et 10 divisé par 2, je le mets ici le résultat, ça fait 5. Alors j'ai une petite traduction, quand on passe de 1 à 3 pour les antécédents, on augmente de 2, d'accord. Et quand l'augmentation pour les images, elle est de 10, c'est ce que vous voyez, il y a 10 de différence entre les deux images, il y a 2 différences entre les antécédents. Et comment on passe de 2 à 10 ? En multipliant par 5, 5 fois 2. Voilà. Ensuite, donc voilà comment illustrer l'accroissement en fait. On passe de l'accroissement des antécédents à l'accroissement des images en multipliant par le 5 que vous trouvez. C'est votre fameux A. Une fois que vous avez ça, vous remplacez dans votre formule. Donc vous saviez que f de x est une fonction affine, c'était a fois x plus b, donc ce qui donne 5 fois x plus b, puisqu'on sait que a vaut 5. Et maintenant, il faut trouver b. Alors on prend une des deux informations du départ, c'est-à-dire par exemple, on sait que f de 3 vaut 7. Donc si f de 3 vaut 7, ça veut dire que quand x est remplacé par 3, le résultat va valoir 7. Ça veut donc dire que 5 fois 3 plus 7 va faire 5 fois 3 plus b, excusez-moi, 5 fois 3 plus b est égal à 7. Donc on se retrouve avec 15, 5 fois 3 ça fait 15, 15 plus b égale 7. C'est une équation où l'inconnu c'est b. Donc là c'est assez facile à trouver. Comment on trouve b ? Eh bien on fait 7 moins 15. Et une fois qu'on a fait 7 moins 15, on se retrouve avec moins 8. Ça veut donc dire que l'expression de la fonction affine, l'expression algébrique de notre fonction affine, c'est f de x égale 5x moins 8. Voilà comment on fait pour trouver à chaque fois le a et le b quand on a seulement deux images et deux antécédents. Il faut d'abord trouver la valeur de a en utilisant la formule des accroissements, et ensuite on trouve la valeur de b en résolvant une petite équation. D'accord. Dernière chose, ce petit récapitulatif du rôle du coefficient directeur. Vous vous êtes rendu compte en fait que quand A était positif, graphiquement votre droite elle montait. Quand A est négatif, votre droite elle descend. D'accord. Et puis quand A vaut 0, on se retrouve avec une fonction constante. Donc la représentation graphique est une droite horizontale. Voilà.